Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, le tableau synoptique de cette émission vous est familier. On démarre dans un instant par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce mardi: lutte contre les méfaits du tabagisme et des substances psychotropes. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, appelle à un éveil de conscience. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, AC, Ghislaine Claude Fagboum, appuie l'autorité et dit non au tabagisme. L'article est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours la une de l'Informateur de ce matin: CAN Cameroun 2022. Le match Bénin-Sierra Leone à nouveau reporté. La rencontre annoncée pour ce jour. Des précisions sur cette rencontre footballistique à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur, qui nous a également titré à la une ce matin: Age 2021 Covid-19. Seuls les vaccinés seront autorisés. L'Informateur nous renseigne à la une ce matin qu'au sujet de la politique nationale, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, est en proie à des dissensions internes. Lire les observations du confrère dans les comptes de sa page de ce matin, qui relaie le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, qui titre en manchette ce matin: impressionné, fasciné par son talent, Patrice Talon reçoit, félicite et encourage le jeune pharmacien ébéniste Joachim Rodé. Toujours la une de Le Challenge de ce matin: décision de limitation de la participation au Hajj 2021. Le gouvernement prend acte et invite les Béninois à s'y conformer. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin: supposé positionnement d'agents à la Sobemap, intox, les syndicalistes et les travailleurs dénoncent unanimement la désinformation. Les responsables de la Sobemap lavés de tout soupçon. L'article est à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Dabarou titre ce matin en manchette: avantages, enjeux et perspectives du processus d'intégration régionale de l'UEMOA, entendez Union économique monétaire ouest-africaine. Après l'Université d'Abomey-Calavi UAC, les étudiants de l'Université de Parakou UP sensibilisés. Le compte rendu de cette sensibilisation est effectué aux pages 6 et 7 de la page ce matin de Dabaro, qui a également titré ce matin en troisième de titre: rapport sexuel pendant la période de puberté, l'esprit de curiosité, source d'inspiration des jeunes vers le défendu. La gynécologue Vanessa Hessou évoque les conséquences. Des détails à la page 5 de la parution du jour du journal Dabaro. La Guérite en manchette ce matin: célébration de l'an 1 du forum Sakete Ma Commune. Reliou Ariloye: je n'aspire plus à aucun poste électif. Retrouvez l'intégralité de ses propos à l'occasion à la page 3 de la page ce matin de La Guérite. Nous passons à présent au journal Monde 7 Info. Encore une œuvre humanitaire de l'honorable Sani Mama Adidja. Les populations d'Adogbe et de Gobé reçoivent leur forage. Le député Poutine fait parler son cœur. C'est un titre du confrère ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Info Matin titre à la une ce matin: 30 ans de carrière dans le showbiz béninois, Steve Fassia, une icône à immortaliser. L'article est à découvrir à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui titre également ce matin: énième report du match Sierra Leone-Bénin, à quel jeu se livre la CAF, s'interroge le confrère. Fraternité parle de sortie de la crise politique née de la présidentielle. Les propositions de vieux briscards du monde syndical sont relayées à la page 3 de la page ce matin du Canard pour Paul Seiko. Je réclame avant tout que les répressions cessent. Pour Pascal Todinou, on n'a pas besoin de toute cette tension. Retrouvez l'intégralité de leurs propos dans les colonnes de la page ce matin du Canard, précisément à la page 3. Retrouvez également le coup de gueule de Kassamampo de la CSTB. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: fermeture de l'embouchure de Roy. L'océanographe Zachary Soou évoque les risques. Ouida et Grand Popo en état d'alerte. L'article est publié à la page 8 de la page ce matin du journal Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: report à ce mardi du match Bénin contre Sierra Leone pour des questions de test Covid-19. Ce qui s'est réellement passé, les surprises de ce jour sont dévoilées dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin le message de Thierry Bilobwesi-Ganaro au candidat à l'examen national du brevet d'études de premier cycle, session de juin 2021. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: bon déroulement des cours et examens au Bénin.
une réussite des réformes du président Patrice Talon. L'article est publié à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Le matinal titre en manchette ce matin, manche retour Sierra Leone Bénin. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, intrigue autour des tests Covid-19, le match reporté à ce jour. Toujours à la une de le matinal de ce matin, lutte contre la fraude. Le directeur général de la police républicaine interdit la sortie des engrais du territoire national. Son communiqué rendu public à l'occasion est publié à la page 4 de la page de ce matin de le matinal. Matin libre, UEMOA, harmonisation des prix du test PCR. Le Bénin tarde à se conformer, l'UEMOA met la pression. L'article est publié à la page 9 de la page de ce matin de Matin libre, qui fait observer également ce matin que lors de la création du parti politique RLC, Restaurer la confiance, Corentin Koroué était absent. Ce qu'en dit Irina Gossa est détaillé à la page 2 de la page de ce matin du journal. Soleil levant titre ce matin, appui au Bénin dans la lutte contre la Covid-19, 30 millions de dollars de la Banque mondiale pour l'achat des vaccins, des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Et le quotidien spécialiste, l'économiste, titre en manchette ce matin, accès à l'énergie, plus de 70% de taux d'avancement des projets du MCA Bénin 2, des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin, toujours à la une de l'économiste du jour. Formation en gestion des ressources marines et agriculture durable, le Japon octroie 2 bourses d'études au Bénin. Le routier titre ce matin à la une, sécurité routière dans le département du littoral. Alain Oronat définit de nouveaux horaires pour la circulation des poids lourds. La dépêche pour finir ce matin, absence de Boniaï et de Nicéphore Dieudonné Sogo à l'investiture du président Patrice Talon. Richard Boni Ouourou remet les pendules à l'heure. Sa tribune est relayée à la page 3 de la page ce matin du journal La Dépêche, qui titre également à la une ce matin, développement du tourisme au Bénin, l'environnement sociopolitique freine des opérateurs étrangers, des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui nous a également titré à la une ce matin. Bénin, Azatassou demande à Yahi de rester hors du pays pour le moment. Retrouvez l'intégralité de ses propos à l'occasion à la page 5 de la page ce matin du journal, qui publie le communiqué sur le retour de Laurent Gbagbo le 17 juin. Il s'agit bel et bien de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Atifa Olafa prend place à présent pour le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. Depuis 2016, le Bénin change indéniablement et obtient quelques belles performances économiques malgré la crise liée au Covid-19 et la fermeture de ses frontières avec le Nigeria. Sa croissance 2,3% du PIB en 2020 est la plus forte de l'UEMOA. Sur le plan de la liberté de la presse, qui est l'un des piliers de la démocratie, plusieurs observateurs estiment qu'elle serait bafouée sous le régime Talon. Une thèse que réfute Agapit Napoléon Maforican, qui dit que la presse est bel et bien libre sous ce régime et mise devant le sens élevé de sa responsabilité. Je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire que voici. La liberté, ce n'est pas l'absence de responsabilité. Donc, est-ce que les médias sont libres? Est-ce que j'ai l'impression? Oui, ils sont libres. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Il y a le poids des présenteurs. Il y a beaucoup d'autres. Il y a la qualité de l'entreprise. Il y a l'absence de modèle économique de l'entreprise de presse. Il y a beaucoup de questions à l'interne qui ne sont pas réglées et qui empêchent les médias de jouer leur rôle. C'est le seul secteur non impacté par le quinquennat. En tout cas, c'est l'un des rares secteurs non impactés par le premier quinquennat du président Talon. C'est quand même un problème. Alors que le président Talon avait, lors de son premier passage et dans son projet de société en 2016, avait dit qu'il ferait des changements à la HAC. Il a tenté dans le projet de révision de la Constitution, ça n'a pas fonctionné. Donc, mais à l'interne, il y a un gros travail encore à faire. Est-ce que les médias, est-ce que les raisons données pour supprimer le ministère de la Communication convainquent les médias? Mais pourquoi ça va convaincre les médias? Ils ne sont pas, ce n'est pas eux qui doivent dire s'il faut créer un ministère ou pas. Le chef d'État est libre de créer un ministère. La Constitution est claire que le président de la République nomme les ministres, il fixe leurs attributions mais fait leur fonction. La Constitution n'a jamais dit que le président de la République doit créer un ministère X ou Y. Donc, les professionnels des médias n'ont pas à être convaincus ou à ne pas être convaincus. Ils ont à faire ce qu'ils doivent faire. Ils seront toujours interlocuteurs au niveau du gouvernement ou au niveau de la HAC. Donc, c'est après que la HAC fasse sa mue. C'est une bonne chose. Et qu'elle se rapproche des fêtiers, des associations professionnelles. Et qu'elle travaille avec elles pour pouvoir sortir peut-être un modus opératoire qui permet de traiter les cas
de violence, de défis au cours de déontologie. Donc, ces cas-là, presque de manière uniforme, c'est-à-dire que la HAC, qui est détenteur de pouvoir, donc de coercition, et l'ODEM qui a un tribunal des pairs plus accepté et donc plus légitimé. Je pense que c'est ce que nous avions appelé à l'époque la co-régulation. Et il me semble que, face à la dérégulation du secteur, avec l'avènement du numérique et du Web 2.0, il n'y a que la co-régulation pour permettre une sorte de maîtrise aujourd'hui des flux, aussi bien par le biais donc des smartphones que par le réseau classique des médias auxquels nous sommes habitués. Je pense que le chef de l'État a lancé une révolution dans le secteur des médias en se libérant, en se séparant de ce ministère de la communication. C'est une manière de responsabiliser le plus la HAC, mais c'est une manière également de dire au secteur des médias, à l'entrepreneur de presse, aux professionnels des médias, de dire repensez votre profession, vous avez la main. Il appartient aux médias de reprendre la main et d'aller avec des propositions concrètes. Les problèmes sont connus, c'est les approches de solutions qu'il faut chercher. Et ça ne va pas être facile, comme je vous l'ai dit, avec l'avènement du Web 2.0, donc avec le numérique qui se développe à un rythme tel qu'il est question de s'asseoir et de se poser des questions sur le nouvel environnement des médias, sur le nouvel environnement des médias, quelle économie pour cet environnement. Déjà qu'on a déjà raté l'autre, l'économie réelle des médias. Aujourd'hui, lorsque le marché publicitaire, qui est déjà trop exigu, lorsque vous n'avez pas la publicité de l'État, vous vous effondrez. Et vous voyez, les projets, ils crient, l'État, il n'y a pas de contrat. Mais un organe de presse ne peut pas vivre que de contrats. Il doit pouvoir vivre de beaucoup de choses. Donc, comme je vous l'ai dit, je dois me lancer dans ça. Je risque d'être très prolixe, un peu trop encore. Je pense qu'il est important plutôt que nous puissions, les projets des médias, les patrons, tous les secteurs, se retrouvent pour de larges réflexions. Et au regard de ça, sortir les points, les thématiques importantes, dégager les thématiques importantes et réfléchir sur l'avenir. Je pense qu'il y a encore, il y a une révolution dans le secteur qui est en cours, avec l'avènement des TNT, des RNT, la télévision numérique terrestre, les radios numériques terrestres. Quand tout ça va devenir réalité, je pense que vous allez voir que c'est un champ. Le secteur des médias aujourd'hui, presse, radio et télécommunications, ce secteur est en plein changement. Et il faudrait que les promoteurs, les spécialistes et les patrons, les professionnels des médias, il faudrait qu'ils se réveillent et qu'ils se retrouvent pour vraiment réfléchir sur l'avenir du secteur. Autrement, demain, elle risque de disparaître. Parlons sport à présent. ESAE FC battu, Buffle tenu en échec, Dragon grand vainqueur de la 14e journée de la Super League Pro. Les Oranges et Noirs ont dominé Éternel FC 1-0 à craquer grâce à un but signé Luc Biabia à la 19e minute. Avec cette troisième victoire d'affilée, Dragon revient à 2 points de la deuxième place et à 5 longueurs du leader Buffle FC à 4 journées de la fin de championnat. Lafiou Yessoufou, son entraîneur, a exprimé son satisfait au micro de Colomboussou et de Samuel Aguiar. Nous sommes très ravis d'avoir ces 3 points ce soir. Je pense que c'est une très bonne opération pour nous d'aller gagner une grosse équipe éternelle dehors. Il faut reconnaître que ça n'a pas été facile. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Et je profite pour remercier les joueurs parce qu'ils se sont véritablement donnés. Je pense que dans l'ADN des Dragons de l'OM, c'est les meilleurs. Il faut qu'on continue, qu'on fasse l'effort de tisser la nouvelle corde à l'ancienne qui est déjà là où, au niveau des titres, c'est les Dragons de l'OM qui prennent la place au Bénin. Prochainement, on va sortir encore, on va à Odio, on va jouer à Lokossa, un autre match difficile, mais nous allons essayer de jouer, faire comme d'habitude, essayer de rester dans la même dynamique pour gagner des matchs. À Lokossa, ESAE FC s'est incliné face à Beke FC 1-2. Les poulains de Mathias Deguénon ont présenté une pâle figure devant des guerriers de Bembereke très opportunistes. Suivez les réactions contrastées de Mathias Deguénon et de son homologue Arafat Ouro Agoro à la fin de la rencontre.
2 erreurs, on a permis à l'adversaire de nous abattre parce que je crois quand vous voyez les buts qui ont été marqués, ce sont des buts qu'on a offerts, on a remis l'âme à l'adversaire pour nous abattre et je crois que c'est là où il y a plus de regrets parce que c'est un match que nous ne devons pas perdre après celui que nous avons fait la dernière fois à Cotonou. Il fallait rester sur cette dynamique, mais malheureusement, et je crois que ce soir, on est tombé les armes à la main. Oui, un coup tactique. Je connais bien Mathias Deguenot, je connais bien l'équipe de Jaë. On a fait la phase aller et le match aller avec eux. Donc contre eux, bon, je connais bien l'équipe, je sais comment l'équipe joue. Ni de ce carton rouge, vous-même vous imaginez, mais c'est le football. Tout peut arriver. Donc félicitations aussi au coach qui, en pleine guerre, a pris aussi l'équipe. Ce que j'ai vu vraiment, c'est pas mal. Je lui souhaite bon vent pour la suite. Et justement, puisque l'adversaire, nous l'avons déjà joué de l'autre côté chez eux, l'adversaire nous a gagné 3-1 et je crois que c'est les mêmes erreurs que nous avons commises à l'aller que nous venons de reproduire ce soir. C'est ça qui m'a plus énervé parce que un seul attaquant pour 2 défenseurs, je crois qu'en temps normal, on doit avoir le dessus. Mais malheureusement, c'est le contraire qu'on a constaté. Et c'est sur les mêmes erreurs que nous avons encaissé les 2 buts. C'est ça qui fâche et je crois que c'est une grosse déception ce soir, une très grosse déception. Mais comme je l'ai dit tantôt, rien n'est fini. On a 4 journées précises que nous allons nous concentrer pour les jouer pleinement. On a eu à enchaîner 3 matchs où on a enduré un mauvais temps. Mais aujourd'hui, on s'est dit que parce qu'au cours de chaque parcours, il y a des accidents. Donc il fallait renouer avec la victoire pour essayer de remettre tout en place. C'était important. C'est bien vrai que nous n'avons pas de pression à jouer les titres continentaux. Mais aujourd'hui, il faut faire le job, continuer à faire la visibilité des jeunes et parler encore de Béké. C'est le plus important pour nous. Parlons toujours du sport. Buffle a été contraint au partage des points par Damissa dans le derby du Septentrion. Les 2 équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. Résultat identique entre Requin et Ayema à René-Pleven. ASOS et AS Cotonou se sont neutralisés 1 but partout. Dynamo de Parakou a écrasé Audio 3-0. Buffle reste leader avec 30 points, soit 3 unités de plus que son dauphin ESAE. Dragon 25 points reste au contact des 2 places qualificatives pour les compétitions africaines. Audio et ASOS, quant à eux, sont dans les profondeurs du classement. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information auquel il faut ajouter cette information-ci que Joachim Rodé, jeune pharmacien de 28 ans et passionné de bois, a été reçu ce lundi 14 juin 2021 au Palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. J'ai suivi un reportage sur vous à la télévision nationale et impressionné, j'ai décidé de vous rencontrer pour vous féliciter et vous encourager. Je suis fier d'avoir des compatriotes talentueux comme vous qui sortent de leur zone de confort, d'ici le président de la République à l'entame de la dite rencontre. Très ému et durant plus d'1 heure d'horloge, le docteur Joachim Rodé est revenu sur sa formation de pharmacien et sur les raisons qui l'ont motivé à mettre en place Fais-nous Service HD, sa société de production de mobilier en bois, avant de recevoir les conseils avisés du chef de l'État. Nous reviendrons plus en détail sur cette audience au Palais de la Marina dans la grande édition du journal télévisé de ce soir sur ESAE TV qui sera présentée par Billy Laibi. Mais avant, chers amis internautes, Free Matin se poursuit à présent. J'installe Nansrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques de ce matin. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. Au cours de cette journée, vous allez vous rendre compte que vos arguments font mouche et vous pourrez aller de l'avant. Le climat astral, par contre, vous motivera, mais il vous poussera aussi mal à mesurer les possibilités qui s'offrent à vous. Chers taureaux, cette journée sera extrêmement prometteuse dans le secteur de l'amour. À cet effet, vous ne devrez laisser passer aucune chance. Vous n'aurez pas beaucoup de temps, néanmoins, à consacrer à d'autres secteurs. Amis Gémeaux, pas de problème en vue. Grâce à votre esprit pratique, vous trouverez les solutions nécessaires à la bonne marche de votre travail. Néanmoins, vous serez à la hauteur de ce que vos supérieurs attendent de vous. Cancer, la prudence est de rigueur après les quelques erreurs que vous avez commises les semaines écoulées. Ce n'est pas le moment de vous faire remarquer, mais plutôt celui de vous faire oublier. Néanmoins, utilisez votre énergie pour évacuer tout le stress accumulé.
Natif du signe Lion, c'est le moment opportun pour relancer une collaboration. Vous bénéficierez de circonstances professionnelles favorables et vous pourrez mettre sur pied des projets de grande envergure. Vierge à la fois sensuelle et sentimentale, vous déborderez de charme et vous aurez envie de badiner avec votre partenaire. Laissez mûrir vos idées avant de lui en parler, il ou elle risque de ne pas vous comprendre de sitôt. Amis Balance, charmante journée en perspective des rentrées d'argent, des avantages sont possibles. Veuillez à respecter votre budget une petite semaine encore et vous pourrez véritablement être à l'aise. Scorpion, la journée sera extrêmement favorable à un redémarrage affectif. Vous pourrez vous tourner avec confiance vers l'avenir, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre. Chers Sagittaires, la journée s'annonce plutôt bien. Prenez le temps de bien analyser la situation en cours avant d'agir. Les conséquences pourraient s'avérer dramatiques pour votre morale. Néanmoins, ne repoussez pas certaines discussions financières. Capricorne, bonne journée pour votre ego. Votre sens de la diplomatie vous sera très utile. Votre vie professionnelle sera positive, active et vos relations de travail seront très concluantes. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, l'ambiance familiale sera particulièrement agréable et détendue. De plus, vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire. C'est le moment par contre de faire des projets à long terme. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, rien de bien sensationnel. Ne faites pas de forcing pour atteindre vos objectifs, montrez-vous diplomate et prenez le temps nécessaire. Tout le monde n'est pas forcément aussi performant que vous. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, portez-vous bien et on se retrouve demain, plaise au ciel.